La question de la résilience est forcément quelque chose qui nous interpelle. Quand on s'occupe depuis toutes ces années, ça fait 27 ans maintenant, d'enfants des rues, d'enfants des bidonvilles, de familles des bidonvilles, c'est-à-dire ceux qui vivent des souffrances inimaginables, forcément la résilience est un thème qui nous interpelle. Parce qu'on a envie en fait de pouvoir avoir toutes les stratégies possibles pour aider ces enfants et ces familles en souffrance. Mais vous voyez, les stratégies, on les met en place et elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Mais elles ne sont pas satisfaisantes. Elles ne sont pas suffisantes en fait. Il manque quelque chose. J'ai cette conviction depuis toutes ces années que la réponse qui n'est simplement qu'une réponse horizontale ne peut pas être satisfaisante. Et c'est pour ça qu'en travaillant la question de la résilience, je me suis aperçu en fait qu'elle cachait quelque chose qui est beaucoup plus important. Elle cachait une vertu qui est tellement essentielle et que le pape nous rappelle cette année comme un thème prédominant, c'est l'espérance. Et il ne faut pas que la résilience nous fasse oublier l'espérance. Alors, le livre « Oser l'espérance » a comme sous-titre « Anti-manuel de résilience ». Parce que, je vais avouer quelque chose, c'est que la résilience, en fait, elle m'agace un peu. Et j'imagine qu'elle vous agace aussi parce qu'on en entend parler à tout bout de champ. À tout bout de champ. Et quand un concept veut tout dire, eh bien, en fait, il ne veut plus rien dire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce sous-titre « Anti-manuel de résilience » parce que je crois que la résilience doit reprendre sa vraie place. C'est-à-dire qu'elle est le fruit de l'espérance. On a l'impression que la résilience nous ouvre la fenêtre de l'espoir, que d'un seul coup, parce qu'on applique des stratégies de résilience, hop, c'est comme une méthode assimile, méthode magique, pour d'un seul coup trouver les réponses à toutes nos souffrances. Mais en fait, il faut comprendre qu'elle n'est que le fruit de l'espérance. C'est l'espérance qui nous remet debout. On parle beaucoup de résilience à notre époque, hein. On parle de résilience économique, résilience écologique maintenant. Dès qu'il y a un drame qui touche les Philippines, on va parler de la résilience des Philippins face aux catastrophes naturelles, à tous ces typhons, ces éruptions volcaniques. Hop, tout de suite, c'est la résilience qui vient sur toutes les lèvres. Mais la résilience, encore une fois, n'est que le fruit de l'espérance. Et si on comprend qu'il faut plonger dans l'espérance, c'est-à-dire cette victoire du Christ sur la croix, l'espérance n'est rien d'autre que ce « j'ai soif » prononcé par le Christ sur la croix. L'espérance n'est rien d'autre que cette déclaration d'amour du Christ sur la croix. Lorsqu'on comprend qu'en se mettant à l'abri de cette déclaration d'amour, c'est-à-dire une victoire, on a gagné. Eh bien, à ce moment-là, tous les fruits de l'espérance viennent d'une certaine façon emplir notre cœur, dont la résilience. Et je crois profondément que face à la souffrance, les enfants des rues de Manille nous enseignent qu'on se relève en plongeant dans l'espérance. On se relève en embrassant cette victoire sur la croix, en embrassant cette déclaration d'amour du Christ sur la croix. J'ai soif. Comme toutes les conférences que l'on donne en France, comme tous les livres qui sont parus déjà précédemment, il n'y a qu'une seule idée, c'est de transmettre les leçons des enfants des rues de Manille et des enfants et des familles des bidonvilles de Manille, c'est-à-dire de ces personnes en souffrance. Oui, il faut les aider, évidemment, la Fondation est là pour ça, pour aider ces enfants en souffrance, mais il faut d'abord apprendre d'eux. J'aimerais tant que les enfants des rues de Manille permettent à toutes les personnes en souffrance qui nous écoutent de pouvoir se remettre debout, grâce non pas simplement à des stratégies de résilience, à des tuteurs de résilience, mais en plongeant dans le cœur aimant du Christ, c'est-à-dire cette victoire, le « j'ai soif » qu'il a dit sur la croix. Je crois que les enfants nous prennent par la main et nous font plonger dans l'espérance, comme disait Saint Jean-Paul II. Plongeons dans l'espérance, c'est cet appel aussi du pape François en cette année jubilaire 2025. Plongeons dans l'espérance avec l'aide des enfants et ils vont nous remettre debout. C'est peut-être la meilleure stratégie de résilience, de plonger dans l'espérance.